Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues. D'abord, on a CPLI, na insistance à ma collègue. Tout d'abord, je suis ravi par l'insistance des collègues. Ça, c'est l'image de notre Chambre et je les félicite pour ce geste. Nous devons faire en sorte d'être le plus objectif possible afin de nettoyer l'image de notre Chambre parlementaire. Nettoyer l'image à notre Chambre, il faut tous aller le plus objectif possible. Je me rappelle que notre président... Je me souviens qu'une fois notre président Vital Kamerhe nous avait dit que nous devons éviter de traiter certaines questions avec des émotions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, honorable Président... Ce que j'attendais, Monsieur le Président, était d'entendre que l'argent a été emporté quelque part par le ministre d'État, le ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Maintenant, dans ce rapport-ci que nous venons d'écouter, moi, j'ai entendu deux choses, honorable Président. Le premier problème est lié à la société. Le second est celui de la procédure. En matière de passation des marchés, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a péché... Sur le plan de la procédure en matière de passation de marché, si quelqu'un commet un péché, la sanction est l'annulation du marché. Je sais qu'aujourd'hui, ils viendront nous donner des leçons de droit et nous dire que dans le cadre de la passation de marché, si la procédure est biaisée, alors il faut transférer le dossier au pénal. Je ne sais pas d'où sort cela. Il faut qu'on ait pénal. Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si, ok, on va dire d'ailleurs. Honorable Président, j'ai entendu, honorable Président, et je suis du même avis que vous, pour que nous puissions autoriser l'instruction, puisque je ne suis pas perdu, et je sais bien que l'instruction dont il est question a pour but d'aller au pénal. Mais ici, on est dans une démarche administrative. Et parmi les correspondances, on trouve même celle de la Première ministre. Même correspondance, il y a Première ministre et Zanakati. Pour ceux qui sont en train de demander au ministre d'ajouter des pièces, tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, si nous autorisons l'instruction, alors nous biaiserons tout et ce sera comme un règlement de compte. Et ça sera comme un règlement de compte, honorable Président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable Président. Mais il y avait un élément... Honorable Président, pour conclure, honorable Président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre Chambre en livrant
sous émotion, un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. C'est un point de vue défendable. Mais le président Bosso vient de me rappeler, à juste titre que Kobang et Mogoté, avant d'aller au pénal, le PGR sera obligé de venir encore ici nous expliquer pourquoi il veut aller au pénal. C'est tout. Ici, nous voulons voir ce qui s'est passé avec l'argent qui était destiné aux victimes de Kisangani. Point barre, c'est tout. Donc, honorable Eliezer, la commission vous prenez bonne note par rapport à la correspondance, madame la première ministre, puisque vous aurez à répondre. Merci, honorable président. Honorable président, si j'ai demandé la parole, je constate que notre commission a fait un aveu, président. Quand la commission nous dit que la question de la procédure n'était pas notre mission, je me demande sur base de quels éléments ils peuvent aboutir à autoriser l'instruction, honorable président. Parce qu'il y a une question qui est posée. Les pièces vous transmises par le parquet d'un côté et la Mineta de l'autre côté devraient vous permettre de prendre en toute objectivité la décision, honorable président. Merci. Mais quand la commission, notre commission, déclare haut et fort que la question de la procédure, parce que moi, ce que j'ai retenu, je venais de le dire, j'attendais qu'on nous dise que Moutamba a pris autant d'argent qu'il a utilisé à autre chose, honorable président. C'est que je n'ai pas entendu. Honorable président, parce que, honorable président, il y a les faits qui sont là, qu'on doit nous présenter. J'ai retenu, moi personnellement, j'ai retenu deux choses. Je parle de la société et je parle de la procédure de passation des marchés. Mais honorable président, si la commission vient ici nous dire que la question de la procédure n'était pas dans notre mission, mais finalement, quelle était la mission, honorable président? Parce que la mission, c'était que... Je termine, honorable président. Oui, voilà. Ce que je sais est que la mission confiée à notre commission, c'était de vérifier les éléments apportés par le parquet afin d'autoriser l'instruction contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci, honorable président. Merci. Je pense que je suis maintenant... On m'a bien compris, ici, président. Je vais vous rappeler aussi, allez vous asseoir, qu'il s'agit d'une question de détournement des deniers publics. Des deniers publics, présomption. Présomption étayée par des virements de paiement, pas au compte initialement signalé par l'entreprise, à Equity Bank, mais payé à la Robank. Et ce montant du contrat qui était de 39 millions a été ramené à 29 millions sans amendement, non pas amendement, sans autorisation. Ah, vous n'aurez pas la parole comme ça, monsieur. Et donc, ici, notre commission avait la mission principale de voir si réellement l'argent a bougé du compte de, vous appelez ça comment, Frivao? Frivao, destiné aux victimes de la Chopo pour entrer dans un compte pour aller construire une prison.